Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon live. C'est mon live 173 sur mon défi de 100 jours de live. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Vous me dites que vous êtes présent, comme ça je peux rentrer en lien avec vous parce que je ne vois pas forcément qui est en direct ou pas. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un live parce que j'ai eu pas mal de remarques et de questions ces derniers jours sur mes derniers lives, donc j'avais envie d'apporter un nouvel éclairage. Donc si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et puis voilà, c'est déjà super. Donc je suis Cléance Martin, j'ai fondé The Positive Place pour diffuser les outils que je connais de la psychologie positive, des outils qui m'ont profondément aidée à différents moments de ma vie où c'était vraiment pas facile. Donc tout ce que je vous transmets, c'est issu de mon expérience, c'est issu de mon vécu. C'est vraiment des choses que j'ai vécues, que j'ai ressenties. Donc le petit quiz auquel j'avais envie de vous faire participer aujourd'hui est issu d'un de mes échanges avec une des clientes, une des merveilleuses femmes que j'accompagne, et qui me posait une question, et donc j'ai eu l'idée d'intituler ce live le mal du siècle, parce que moi j'ai ma petite idée sur quel est le mal du siècle. Donc dites-moi, à votre avis, quel est le mal du siècle de notre humanité? Sachant que mes sujets, c'est toujours le développement personnel. À votre avis, quel est le mal du siècle, selon vous, en termes d'intériorité, de développement personnel? Tic-tac, tic-tac, je vais vous laisser quelques instants pour répondre. Voilà, moi la réponse que j'ai à ce niveau-là, quel est le mal du siècle? Eh bien pour moi le mal du siècle, c'est la basse estime de soi. Et ce que je mets derrière estime de soi, en fait, c'est le manque d'amour de soi. Voilà, pour être vraiment très précise et conforme à ce que je ressens profondément, pour moi, le mal du siècle, c'est le manque d'amour pour soi-même. Le manque d'amour pour soi-même, pour moi, c'est vraiment ce qui pêche, ce qui fait vraiment défaut. Et vraiment, j'en suis convaincue, c'est-à-dire que si on apprenait à s'aimer, dès l'enfance, parce qu'évidemment tout ça prend racine dans l'enfance, mais le monde serait complètement différent. Donc l'amour de soi, c'est vraiment quelque chose qui changerait le monde. J'en suis totalement persuadée. Et dans tous mes accompagnements, que ce soit en ce moment dans Healing, hier on a fait le deuxième live de Healing, c'était juste incroyable, il y a toujours en toile de fond cette dimension d'amour de soi. L'amour de soi, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément obtenir en claquant des doigts. Je l'ai expérimenté, puisque moi j'ai vraiment fait tout ce chemin vers l'amour de moi-même. Et c'est d'une profondeur, c'est vraiment cette image de l'oignon, des couches d'oignon. On va rentrer encore de plus en plus en profondeur dans l'amour de soi. Et c'est quelque chose que l'on réapprend progressivement, parce que notre éducation ne nous amène pas du tout à nous aimer, mais pas du tout. Et pour vous raconter comment moi j'ai pris conscience de ça, ça a commencé, et c'est pour ça que je remercie les expériences de vie, les événements qui me sont arrivés, qui ont été des événements difficiles, mais qui m'ont permis en fait d'entamer ce travail, sinon je l'aurais jamais fait en fait. Quand je dis jamais, j'en sais rien, mais en tout cas les événements de ma vie m'ont vraiment amené à réfléchir là-dessus. Et donc, c'est en 2015 que j'ai commencé à écrire quotidiennement. Et en écrivant quotidiennement, j'ai commencé à prendre une distance par rapport à mes pensées et à toutes ces pensées qui trottaient dans ma tête. On a environ 60 000 pensées par jour, donc c'est pour vous dire. Donc j'avais énormément de pensées, mais voilà, un petit peu comme tout le monde. Et ça m'a permis de prendre du recul par rapport à mes pensées. Et donc j'ai réalisé qu'il y avait une phrase que je me disais très régulièrement, quand j'estimais que j'avais pas fait quelque chose de bien, quand j'estimais que j'avais pas fait assez, que j'étais à côté de la plaque, etc. J'avais déjà beaucoup d'auto-jugement, énormément d'auto-jugement, de pensées négatives sur moi-même, et notamment une phrase qui revenait souvent où je me disais « je me déteste ». C'est quand même incroyable de se dire ça. Maintenant, quand je vous le dis, je prononce cette phrase, je me dis « mais comment j'ai pu me dire ça à moi-même ?» Et en fait, j'ai réalisé que cette phrase, je me la disais depuis super longtemps, depuis des années.
mais que je l'enrobais dans quelque chose de mais en fait je me dis ça parce que je veux m'améliorer, je veux progresser, et donc c'est quand on se remet en question que l'on avance dans la vie, etc. Donc voyez comment en fait une basse estime de soi, un manque d'amour de soi se dissimule derrière déjà ces types de pensées, d'auto-jugement, et se dissimule aussi derrière cette injonction sociétale qui est de faire toujours mieux. Et donc, quand on se flagelle, entre guillemets, hein, en fait, c'est bon pour nous parce que comme ça, on va devenir meilleur. Ça, c'est une grande, grande croyance de notre société. Quand les gens sont durs avec nous, on va dire non mais je suis dure avec vous parce que coucou Isabelle, dure avec vous parce que c'est pour vous faire avancer, c'est pour vous faire progresser. Voilà, qui n'a jamais entendu cette phrase? Qui n'a jamais entendu quelqu'un légitimer une maltraitance, un comportement maltraitant pour notre bien, pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer, pour nous faire progresser? Donc voilà, et quand dans notre dialogue intérieur à nous-mêmes, eh bien c'est pareil, on va mal se parler, on va se maltraiter, mais on se dit que c'est pour notre bien parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance. Il n'y a que qu'en se maltraitant qu'on avance. Alors c'est vrai que dans le sport, il y a beaucoup cette dimension-là. Coucou Isabelle. Dans le sport, il y a beaucoup cette dimension-là dans l'entraînement physique, de se dire c'est quand on se fait mal qu'on avance, il faut se faire mal pour aller plus loin physiquement, etc. Et c'est des choses qu'on va retrouver dans le milieu de l'entreprise, dans différents milieux. Cette maltraitance psychique va être légitimée par le fait qu'on souhaite avancer, on souhaite progresser, et c'est comme ça qu'on ouvre la porte à la maltraitance psychique à l'extérieur de soi ou à l'intérieur de soi, et que l'on va mal se parler sous couvert de progresser, sous couvert d'être quelqu'un en évolution, etc. Donc voilà, évidemment vous comprenez que c'est pas mon point de vue. Moi je considère que on n'a jamais à se maltraiter, et que en fait la douceur c'est pour moi une des valeurs centrales. Et que oui, ce qui est difficile à trouver, c'est que justement on a tellement engrammé l'idée qu'il fallait se faire violence pour réussir, que ça c'est vraiment à détricoter, voilà, totalement détricoter. Et que pour moi c'est vraiment une fois qu'on est dans notre passion, dans notre intuition, dans ce qui nous fait vraiment vibrer, on va de toute façon y mettre toute notre énergie, et on va répondre avec douceur à, j'ai envie de dire, l'appel de notre âme et de notre intuition. Donc c'est vraiment important pour moi de poser ça aujourd'hui, et de poser le fait que oui, l'amour de soi, c'est pour moi le mal du siècle. Si on trouvait à solutionner ça, alors moi j'ai 2-3 techniques sur l'amour de soi, c'est ce que je partage aux femmes solaires, c'est ce que je partage aux femmes qui ont rejoint la Femme Solaire Expérience et Healing qu'on est en train on a fini le 2e live hier soir. Donc c'est vraiment, il y a des vrais outils en fait pour accéder à l'amour de soi. Déjà la première chose que vous pouvez faire là, si vous regardez ce live, c'est de faire attention à votre langage intérieur. Comment vous vous parlez, quels sont les mots que vous utilisez? Est-ce que vous êtes maltraitant avec vous-même? Est-ce que vous vous dites des mots pas sympas? Voilà, comme moi je pouvais le faire auparavant quand je disais je me déteste. C'est pas sympa en fait. Donc déjà vous pouvez commencer tout simplement par arrêter de mal vous parler. J'ai fait un live il y a quelques jours sur l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Là on est très clairement là-dedans en fait. La parole impeccable, c'est pas seulement la parole qui sort à l'extérieur, la parole quand on s'adresse aux autres, c'est le langage envers soi-même. Voilà, donc déjà, de changer, de modifier son langage envers soi-même, d'y être attentif, parce que la première chose, c'est d'y être attentif, et ensuite, c'est de prendre une décision, c'est de se dire, stop, en fait, j'arrête de mal me parler. Ça, c'est la première décision que moi, j'ai prise pour moi. Stop, j'arrête de mal me parler. C'était déjà un acte fondateur pour moi, parce que je me parlais pas bien du tout. Et ensuite, en fait, l'amour de soi, ça se travaille quotidiennement, chaque jour. Et c'est génial parce que plus on avance dans cet amour de soi, plus on comprend que vraiment on accède à cette dimension d'amour inconditionnel pour soi, et ça rejaillit aussi à l'extérieur, auprès des autres. Donc c'est quand même, aujourd'hui pour moi, c'est vraiment le but d'une vie. Ça pour moi, j'en suis intimement convaincue, intimement persuadée.
Donc en tout cas, je mets toute mon énergie là-dedans et c'est là que j'emmène les femmes solaires parce que j'ai envie tout simplement de partager ces outils-là. Et la sensation de bien-être qu'on ressent, c'est juste incroyable. Donc je le souhaite à tout le monde et j'ai pas envie de vivre ça seule aussi. J'ai envie de partager tout simplement. Voilà, c'était mon partage du jour. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Merci Isabelle. Il y a eu 2 Isabelle, Isabelle Rollin, Isabelle et vous. Super, merci pour les commentaires, merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée, fin de journée, il est 16h15, très belle après-midi et je vous dis à très bientôt, à demain du coup pour le live 174, je crois. Je vous souhaite une belle après-midi, à bientôt.